Coucou tout le monde! Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter Mindbug. Du coup, Mindbug, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu en fait d'affrontement entre deux joueurs. On va se taper en fait, grosso modo avec des monstres. C'est des parties très courtes, hein. On part sur un petit quart d'heure, 20 minutes, ça s'emporte super bien, facilement dans la valise. Donc c'est vraiment le petit jeu aussi qui peut être très bien pour vos vacances de Noël. Donc du coup, le concept de Mindbug, chaque joueur va avoir en fait, on a un petit paquet de cartes. On en fait deux decks, un pour chaque joueur avec 10 de ces cartes. Et on en pioche 5 en fait en début de partie. Le concept, c'est de réussir, enfin chaque joueur va démarrer avec 3 points de vie, c'est de réussir à mettre l'autre joueur à moins de, enfin 0 points de vie pour pouvoir gagner la partie. Pour ceux qui sont assez familiers de l'univers de Magic, The Gathering, c'est très proche en fait sur la mécanique de jeu. Parce que grosso modo, à notre tour de jeu, avec notre main de carte, on a deux actions possibles. Soit on joue une carte monstre en fait de notre main, et donc du coup on la pose devant nous, ça met fin à notre tour, ça passe au joueur suivant. Soit on va décider d'attaquer en fait avec ce monstre. Et donc du coup les monstres ont une petite valeur en fait de puissance en haut à gauche de leur carte, en plus de leur nom. Et donc du coup, si ma petite araignée vient combattre mon Kangoo Rosaurus Rex, malheureusement, elle va mourir parce que elle n'a que 3 de puissance, lui 7. Donc techniquement, à puissance équivalente, les deux monstres meurent. Sinon, c'est le plus faible des deux qui va mourir. Mais là, en l'occurrence, ma magnifique araignée a la capacité venimeux, donc ça marche avec des mots-clés en fait, Mindbug. Vous avez des capacités qui vont être statiques ou des effets déclenchés. Donc il y a des effets qui vont être faits, qui vont avoir le petit mot-clé joué. Genre là, par exemple, quand je joue mon Kangosaurus Rex, il détruit toutes les créatures ennemies de puissance 4 ou moins. C'est un effet, quand il est joué, hop, il va être appliqué sur le board. Alors que les autres mots-clés, genre par exemple furtif, c'est un mot-clé qui veut dire que, grosso modo, une créature qui a furtif ne peut être bloquée que par une autre créature, enfin, il ne peut combattre qu'une créature furtive. Et venimeux, ça fait que la créature, peu importe la force qu'elle va avoir, va mourir en même temps que l'autre dans le combat. Donc du coup, systématiquement, si je choisis de jouer une créature, je la pose devant moi. Si je choisis de combattre avec une créature, mon adversaire va pouvoir choisir de défendre avec laquelle il défend. S'il n'est pas capable de défendre, il perdra tout simplement un point de vie. Et la grosse particularité de Mindbug, et ce qui fait qu'il est très très sympathique et qui apporte une très bonne rejouabilité, c'est qu'on a ces fameuses cartes Mindbug. Chaque joueur en a deux. À mon tour de jeu, enfin mon adversaire en jouant son super Kangosaurus Rex va donc tuer mon Arachnibou, donc ça m'arrange pas trop, je l'aimais bien. Donc je peux choisir de consommer une carte Mindbug pour lui voler son monstre. Donc du coup lui il va pouvoir rejouer un tour supplémentaire, tout simplement, moi je perds mon tour, et jouer une autre carte. La partie se termine à partir d'un moment où un joueur tombe à 0 point de vie ou n'est pas capable de jouer une carte ou de faire une action, en fait tout simplement à son tour de jeu. Soit il est plus capable d'attaquer ou pas capable de jouer de carte. Voilà. Il y a une cinquantaine de cartes, donc on n'en fait pas du tout le tour en une partie, c'est super rejouable. Et il y a une petite extension qui s'appelle Nouveau Serviteur, si je dis pas de bêtises, qui est sortie et qui rajoute quelques cartes aussi pour compléter. Et à n'en pas douter qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, histoire de compléter le tout. Il y a un petit format aussi tournoi qui est arrivé en fait en magasin. On a fait le premier épisode et donc du coup, on va enchaîner sur les prochains. Ça permet de débloquer des super jolies cartes comme ça en fait, qui n'existent pas dans le jeu, pour rajouter encore un petit peu de rejouabilité à tout ça. Voilà. Du coup, c'était Mindbug, un petit jeu qu'on vous conseille fortement. Bonne journée à vous!